Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en total look confinement, je suis restée en pyjama, ni coiffée ni maquillée, parce que je vais vous parler d'un petit instant cocooning que vous pouvez faire pendant le confinement. Il faut en profiter, on a du temps, on peut s'occuper de soi. Donc je vais vous montrer, comme c'est bientôt Pâques et que c'est la saison du chocolat, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le chocolat autrement qu'en le mangeant. Je vais vous montrer comment faire un masque au chocolat pour votre peau, parce que le chocolat, il a plein de bienfaits. En fait, le chocolat noir, hein, pas le chocolat au lait, pas le chocolat blanc, mais chocolat noir, il a plein de bienfaits, il est antioxydant et il va nettoyer votre peau. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Allez, je vous emmène. Alors, il existe plusieurs façons de faire un masque. Vous pouvez remplir un bol par exemple avec du cacao et mettre de l'eau et de l'huile d'olive et mélanger et attendre que ça fasse une pâte. Moi je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc vous avez juste à prendre une petite casserole. Vous prenez 4 carrés de chocolat noir que vous faites fondre dans la casserole. Ensuite on rajoute une cuillère à soupe de miel. Ça c'est pour adoucir la peau. J'ai du mal à appuyer de la main gauche. Voilà. Et on met une cuillère de lait, parce que le lait, ça hydrate la peau, et ça l'adoucit aussi. Donc je rajoute le lait. Maintenant, j'attends que tout soit bien fondu. Après, je laisse évidemment refroidir avant de mettre sur ma peau pour pas me brûler. Donc voilà, j'attends que tout fonde et je reprends après pour poser ce magnifique masque au chocolat. Me revoilà dans ma salle de bain avec un look encore d'enfer. Je l'ai mis un petit peu à refroidir au frigidaire pour que voilà, que je me brûle pas tout simplement. Vous vous doutez, ça sent super bon. Donc après, soit vous le prenez avec un pinceau, soit avec vos doigts. Et puis vous vous faites un bon masque. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Donc vous étalez comme un masque habituel. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas l'air maline après, mais est-ce qu'on a l'air maline quand on fait un masque de toute façon? Je ne crois pas. Donc après, vous l'étalez et vous laissez poser à peu près 15 à 20 minutes. Sans manger le chocolat que vous avez sur vous, bien évidemment. Voilà, bon, je laisse poser et puis après on rince à l'eau claire. Et puis on aura une belle peau. Avant d'aller rincer, je vous laisse quand même le plaisir de me voir avec ce magnifique masque. Voilà. J'ai l'air maline, mais je trouve ça plus trop drôle. Mais ça sent vraiment très bon. Ça y est, j'ai été rincer mon masque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous essayez chez vous, n'hésitez pas à identifier les Crazy et les trésors de Margot pour qu'on puisse voir, parce que c'est plutôt drôle. En tout cas, prenez soin de vous et de votre famille. Et on se retrouve mardi prochain à 18 h. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver donc aujourd'hui pour une vidéo pour Pâques. J'ai recyclé un vieux t-shirt qui était à Murphy et on va en faire un petit sac pour ramasser les œufs de Pâques. Alors du coup pour l'activité vous avez juste besoin d'un t-shirt, donc là un vieux t-shirt à Murphy, un ciseau et un stylo et pas de machine à coudre, et ça c'est le bonheur. Je vous montre. Le but va être de venir couper les manches, donc comme ça. Ensuite de venir couper l'encolure, mais assez long pour y faire un petit peu le semblant d'oreille de lapin. Et de venir couper après juste ici. Donc je vais découper et je vous montrerai après comment c'est au niveau du t-shirt. Je l'ai plié en deux. Et je vais venir découper donc de là. Alors peut-être pas de là, ici. Et je vais venir couper jusque là à peu près. Je découpe tout et je sais découper là de cette manière là. Hop, je vais venir couper ici. Alors c'est pas très net, hein, mais bon je fais avec les moyens du bord, j'ai pas de ciseaux adaptés. Et voilà, je vais venir recouper jusqu'ici. Une fois le t-shirt, vous avez coupé les manches, vous allez venir couper l'encolure. Alors là je l'ai fait que, je l'ai pas plié parce que du coup vous voyez ça fait pas très propre là quand j'ai découpé, mais j'ai pas trop le choix, c'est mon seul t-shirt. Et voilà, et en fait ça va venir faire les petites anses pour porter le sac. Et maintenant on va venir fermer juste ici. Voilà, vous mettez bien à plat le t-shirt et on va venir découper la couture qui est juste là. Et ensuite je vais venir faire des franges. Comme ça je vais mettre quelque chose là pour vraiment faire très droit. Et après on va venir faire des nœuds. Donc je vais vous allez couper vos bords. Hop. Vous prenez votre ciseau et vous allez venir faire des petites franges. Donc moi je vais mettre une feuille. Oui, j'ai Anna qui est mon assistante. Je vais mettre une feuille pour me faire mon modèle et ne pas dépasser la feuille. Donc je vais venir découper comme ça chaque frange. Ah non, c'est celle d'Anna, mais c'est pas grave. Sans couper la feuille. Chut, ouais, sans couper la feuille. Mettre
venir faire des petites franges comme ça. Voilà. Et on continue tout le long du t-shirt. Donc une fois que vous avez fait toutes vos petites franges, comme ceci, sur le bord de votre t-shirt, et ben il n'y a plus qu'à y faire des petits nœuds. Elle est sympa moi ma vidéo. J'ai pas de trépied pour le faire. Donc vous allez venir faire des nœuds. Alors, on remet bien à plat le t-shirt et vous venez faire des petits nœuds. Une fois que vous avez fait vos petits nœuds, regardez ce que ça donne. Voilà, vous avez plein de petits nœuds. Donc ça ferme votre sac, donc vous n'avez pas besoin de machine à coudre. Et voilà le rendu pour le bas. C'est plutôt sympa. Hein, donc maintenant il n'y a plus qu'à le customiser. Donc on va essayer de faire un petit lapin, un petit truc sympa sur le sac. Donc après avoir fait tous les petits nœuds en bas pour fermer le sac à main, le petit sac pour Pâques, vous allez prendre votre stylo ici et on va venir faire des petits yeux, un nez et une bouche pour le petit lapin de Pâques. J'ai pris un feutre, un lambda d'Anna, hein, ça ira très bien. Voilà, et le bruit ambiant, bah, c'est Anna qui fait ses activités avec papa et papa le télétravail. Faut bien s'occuper, hein. Pas évident durant le confinement, hein. On fait les vidéos comme voilà, mon petit lapin. Regardez si c'est pas chouminou. C'est chouminou. C'est choupinou. J'ai le mari qui désespère. Donc voilà, un joli petit sac pour Pâques. Tout simple. Après, vous pouvez aller plus loin dans les détails. Hein. D'après, c'est propre à chacun. Petit sac d'Anna, je vous montre. Hop. Voilà. C'est un joli sac, ma chouchou. Hein. C'est pour faire quoi? On peut montrer. C'est pour faire quoi? On montre mon visage. Normalement. C'est pour les Pâques. Et voilà le joli sac de la demoiselle Anna. Quand il y aura les Pâques. Il y en a une qui est pressée. Chut, ta soeur elle dort. Et voilà. Bah montre bien le sac Anna. Voilà, fais pas ta fofolle. Un joli petit sac. La vidéo est terminée. C'était un petit tuto très rapide. En plus, vous pouvez faire ça avec un vieux t-shirt d'un de vos enfants qui est trop petit pour lui faire un petit sac de plage. Voilà, après là c'est pour Pâques, mais il y a plein de solutions parce qu'il y en a avec des jolis motifs. Autant les réutiliser, leur faire des jolis sacs plutôt que d'en acheter. Voilà, c'était la petite astuce pour les Pâques et pour les activités s'il y a besoin d'en faire. Voilà, allez, belle journée à vous. Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma rubrique pour faire un petit DIY de Pâques. Un petit tableau en laine, oui en laine, comme celui-ci. Allez c'est parti, on y va, je vais tout vous dire. Pour cette activité, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche pour faire le fond, d'une feuille marron, enfin marron ou d'une autre couleur, ce que vous avez chez vous, et d'un coloriage lapin qu'on va venir découper. On va juste s'en servir en gabarit. Du coup, bah, vous allez avoir besoin de ciseaux. Vous allez aussi avoir besoin de laine. Donc, c'est pas totalement les couleurs que j'aurais souhaité, pour être honnête. Mais j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Avec le confinement, on n'a pas forcément des magasins accessibles. Donc, faites surtout avec les matériaux que vous avez chez vous. Pour vos enfants, ça ira très très bien. De la colle. Moi, j'utilise la Cléopâtre avec un petit pinceau. Mais si vous avez de la colle qui s'étale, c'est très très bien aussi. Et voilà, c'est tout pour le matériel. Allez, c'est parti, on y va. La première activité consistera tout simplement à couper des morceaux de laine. N'hésitez pas à en couper beaucoup d'avance. Vous gagnerez tout simplement votre temps ensuite. Voilà. Donc vous faites des petites bandes de laine. Je vous conseille de faire comme ça, ça va assez vite. Hop. Il va en falloir pas mal. Et après on coupe sur les côtés. Et on fait pareil avec toutes les couleurs, tout simplement. Alors si vos enfants sont capables de le faire, ça peut leur faire une petite activité. S'ils sont trop petits, maman, papa, coupez-leur d'avance et eux le colleront juste. Ça les occupera un petit moment déjà. Alors l'idée c'est vraiment de faire avec ce que vous avez chez vous au niveau du matériel. Voilà, en temps normal j'aurais pris des couleurs qui correspondaient peut-être plus à Pâques, du jaune, du rouge et tout ça, mais bon, on est tous pareils, on n'a pas forcément tous les matériaux. Donc si c'est de la laine noire, eh ben, c'est de la laine noire. Si c'est de la ficelle, parce que vous n'avez pas de laine chez vous, essayez avec de la corde, ça peut être aussi un effet très très joli. De la corde peut rendre aussi son petit effet, éventuellement de la ficelle de cuisine. Enfin, ce que vous avez, le but est juste de coller de la ficelle.
Et j'ai retrouvé du blanc, j'avais fait des petites déco cœurs, je sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez pas, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, j'avais fait plein de cœurs en laine, ça peut être des idées d'activité aussi. Je vais en démonter certains pour récupérer la laine, voilà, j'ai pas tout le matériel pour l'activité, mais j'ai trouvé. Hop, recyclage. Bon voilà, maintenant que j'ai coupé mes ficelles, l'étape d'après consiste à prendre notre feuille blanche. Vous voyez, notre gabarit va très très bien dessus. Donc je vais mettre ma laine au milieu. J'aurais peut-être même pu couper ma laine encore en deux. Ça donne quoi pour l'endroit le plus grand? Je crois que je vais faire ça pour l'économiser. Je vais recouper ma laine encore en deux. J'en aurai un petit peu plus si je retrouve mes ciseaux. Voilà. Hop. Celle-ci pareil, je pense qu'en deux, du coup, si on regarde, vous voyez, ça passe largement. Donc je recoupe toute ma laine en deux. La prochaine étape, en fait, est toute simple. Vous prenez tout simplement votre colle. Voilà. Donc peu importe ce que vous avez comme colle. Vous venez tout simplement en mettre tout partout au milieu de votre feuille. On vient badigeonner de colle pour que notre ficelle après tienne bien. Alors cette partie-là c'est très caché, donc c'est pas grave si vous mettez vraiment beaucoup de colle. Elle ne se verra pas. Alors je vais vous montrer. Moi j'aime bien prendre la laine par petits coulards, faire des petits paliers. Et vous venez tout simplement positionner votre laine comme ça. Alors si vous l'avez de la grosse laine, fil par fil pour les enfants, ça fait travailler la motricité. Si vous avez des enfants qui sont plutôt impatients et que vous savez que l'activité ne va pas durer longtemps, je vous conseille de les faire coller petit paquet par petit paquet. Ça va vous adapter en fonction de vos petits lots. Voilà. Alors, vous pouvez alterner. Moi, j'ai choisi de mettre des petits paquets comme on voit vert. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. J'ai choisi de faire des petits paquets vert, blanc, rose, blanc. Mais vous pourriez faire un de chaque couleur, un trait seulement de chaque couleur. Donc là, on colle bien toute notre laine. On appuie. C'est pas grave s'il y a de la colle sur les petites mains. Si les enfants vous me regardez, on se lave les mains juste après. Bon voilà, ça y est, j'ai collé toute ma laine un petit peu partout. Bon voilà, maintenant je vais découper ce gabarit de lapin sur ma planche tout simplement. Donc première étape, découper le lapin et après le reproduire sur ma feuille de couleur. Ça, je vais l'éloigner un petit peu le temps que ça sèche. Maintenant que j'ai coupé mon lapin, je vais tout simplement venir faire le tour avec mon crayon. Maintenant que mon lapin est dessiné, je vais découper l'intérieur. Bon voilà, ça y est, mon lapin est découpé, mon gabarit. Je vais tout simplement venir le poser dessus. Vous voyez tout de suite le rendu. Enfin, si vous avez d'autres papiers de couleur, jaune, orange, rouge, ça sera beaucoup plus joli. Enfin, tout dépend de votre laine. Mais voilà. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de mettre plein de colle, du coup, tout autour de mon gabarit. Bon, ça y est, j'ai mis plein de colle. Hop, je vais venir le positionner sur ma feuille. Et on appuie. Je vais le retourner. Bon bah voilà, ça y est, c'est terminé, c'est collé, j'ai recoupé les bords. Donc voilà pour mon petit lapin. Autre petite idée, donc ça sera bien sec, c'est de coller des petites gommettes ou de faire des petits dessins sur le papier. Donc une petite activité très très simple à faire qui peut être super jolie en déco. Vous pouvez l'encadrer aussi, l'accrocher. Et si vous avez du papier de couleur, ce sera encore plus joli. Moi, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais à la maison. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Maintenant, vous connaissez tous les secrets du tableau en laine. J'ai hâte de voir les œuvres de vos enfants. S'il vous plaît, postez-les sur les réseaux sociaux avec le arrobase ou le hashtag crazyhousewife. Comme ça, je pourrai les voir, les repartager aussi sur les réseaux. Et franchement, ça fait super plaisir de voir que nos idées vous plaisent et qu'elles sont refaites et partagées. Donc, je compte sur vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Coucou les crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le thème de Pâques. Alors j'avais dans l'idée de vous faire un beau gâteau, petit poussin, mais vous allez voir que c'est pas vraiment ça. Allez, on y va, je vous montre tout de suite. Pour cette recette, vous avez besoin d'un yaourt, de 3 œufs, de 3 pots de farine, d'un pot de sucre, un sachet de levure chimique, un demi-pot d'huile, d'une cuillère à café
d'arôme de vanille et environ 70 g de Smarties. Pour commencer, on va mélanger le yaourt avec les œufs. Vas-y ma puce. J'attends. Alors là, j'ai juste lavé donc mon petit pot et Poupette elle va ajouter un pot de sucre. Voilà, je te laisse mélanger. On va incorporer ensuite la farine. On ajoute ensuite la farine, donc 3 pots. Donc pour les Smarties, je vais utiliser votre technique, je les mettrai en cours de cuisson dans le gâteau pour éviter qu'ils qu'ils tombent, tout simplement. Dans la précipitation, on a oublié donc le demi-pot d'huile. Non, c'est moi. Ah pardon ma puce, excuse-moi. Attention Poupette. On verse ensuite donc dans notre moule. Et on le place au four 30 à 35 minutes à 180 degrés. Il va être beau ton poussin? Oui. En fait, elle attend qu'une chose, c'est que je lui donne le plat. Pour pouvoir manger le reste. Alors, après 5-8 minutes, j'ajoute donc les Smarties. C'est vraiment un test, hein. J'ai jamais fait ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Je vais juste pas avoir tous les Smarties au fond du gâteau. Voilà. On va peut-être dû les mettre avant, bon c'est pas grave. Ce sera toujours bon, hein. Ça reste un yaourt vanille avec des Smarties, donc ça va forcément plaire à Poupette. Et voilà le résultat. Bon, je suis franchement déçue. Le démoulage, une cata. Vous voyez, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Alors que j'ai déjà utilisé ce moule plusieurs fois, je n'ai jamais eu de problème, mais bon. Après, on voit que c'est un petit poussin quand même. Hein. Qui fait un petit peu peur. Bon, comme quoi, je vous dois la vérité, hein, parfois je me loupe aussi. Alors voilà, j'espère que cette émission, cette recette vous a plu. J'allais recommencer, j'allais refaire un autre gâteau parce que je dirais pas que j'ai honte. Ça existe, hein, les ratages en cuisine, j'en fais très régulièrement. Mais là, pour le coup, ça ressemble pas vraiment à un petit poussin. Enfin, il est pas très beau, quoi. Mais bon, il y a des jours, je sais pas chez vous, mais en cuisine, moi, c'est une cata. Je ne sais rien faire. Donc aujourd'hui, c'est une journée sans. Ça ira mieux demain. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.